Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être sur cette Citroën C4. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette Citroën C4? On va tout simplement procéder au remplacement des rotules de direction avant. Donc pourquoi on les change? Tout simplement parce qu'elles sont usées, vous allez me dire. Oui, c'est vrai. Mais en fait, quand on roule à haute vitesse avec cette voiture-là, quand je dis haute vitesse, tout est mesuré, c'est de l'ordre de à partir de 110 km/h. Et donc je vous laisse deviner qu'à 130 c'est un calvaire. Le volant bouge énormément, donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un pneu déformé, un mauvais équilibrage, ça peut être également un défaut d'usure de votre pneu, mais ça peut aussi être vos rotules. Donc ça peut être des cylindres blocs également, ça peut être des rotules, etc., etc. Sur cette voiture-là, on a clairement décelé un jeu dans la direction, donc on a aussi un flou dans la direction. C'est pas énorme, mais on sent qu'à un moment, on a un petit point quand on tourne le volant où finalement il se passe rien. Et ça, c'est signe total de rotules de direction qui sont HS. Donc on les a vérifiées, bien évidemment elles sont HS, on les a achetées. Donc je le rappelle, quand vous changez ce genre de pièces, vous changez les deux, à gauche et à droite, vous ne faites pas d'économie là-dessus. C'est revenir deux fois, faire le boulot deux fois et payer une géométrie deux fois. Parce que oui, quand on va changer ces rotules de direction là, on va tout simplement dérégler le parallélisme de la voiture. Et donc il faudra impérativement refaire le parallélisme de cette voiture là. Donc soit vous le faites à la ficelle comme je vous l'ai montré, soit vous allez chez un spécialiste qui vous le réglera aux petits oignons avec un banc à laser. Je vous conseille également de monter des pneus neufs quand vous faites cette intervention là. C'est parce qu'au moment où vous allez régler votre voiture, l'idéal étant de faire un réglage avec des pneus neufs. Bien évidemment, si vos pneus ont 2000 km, ne les changez pas. Mais si vous arrivez à la fin de vie de vos pneus, je vous conseille de les changer par la même occasion. Comme ça, vous allez avoir une géométrie encore plus parfaite. Donc ces pneus étaient usés, donc on a également monté des pneus neufs. Je rappelle qu'au moment où on va démonter les rotules, pour pouvoir se rendre au garage pour ceux qui ne souhaiteraient pas faire leur géométrie eux-mêmes, il faudra tout simplement compter précisément le nombre de fois où on va faire un tour en dévissant cette pièce-là pour remettre celle-là exactement pareil. Mais étant donné que les pièces qu'on va installer ne sont pas parfaitement pareilles aux anciennes parce que tout simplement c'est pas la même marque, le réglage ne sera pas bon. Et quand bien même que ce seraient les mêmes marques, c'est tellement précis qu'il ne sera pas bon également. Mais en tout cas, ça permet d'avoir quelque chose de correct en remettant le même nombre de tours. Je dis bien de correct et pas de parfait pour se rendre directement à votre garage pour procéder donc à la dernière étape de ce remplacement, la géométrie. Et bien écoutez les amis, on va lever la voiture, on va démonter les roues et je vais vous montrer où est-ce qu'on va intervenir. Allez, go! Bon les amis, comment on peut déjà dans un premier temps constater que les biellettes, enfin les rotules de direction autant pour moi sont HS? Et vous prenez votre roue comme ceci. Alors là c'est pratique parce qu'elle est pneu tout neuf, donc elle a du bon grip. Et vous essayez de la bouger tout doucement comme ça, de gauche à droite. Et là vous allez constater clairement un jeu de gauche à droite. Donc là je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on a un petit jeu je dirais de 1 à 2 mm sur cette roue là. Donc on va passer de l'autre côté, on va également contrôler ça. Et en fait ça c'est le signe voilà, d'une rotule de direction qui est HS. Donc là de ce côté là, comment on est? Bon voilà, je vous fais pas de dessin, regardez. Ici c'est pire que... c'est atroce de ce côté là. On a vraiment un jeu qui doit être je pense facile de 3-4 mm. Là il y a vraiment un gros souci de ce côté là. Donc les amis c'est parti, on démonte les roues et on va s'attaquer à cette réparation. Bon les amis, on se retrouve sur la voiture, je vous mets un peu de lumière comme ça, je vais pouvoir vous expliquer. Les rotules de direction se trouvent où? Tout simplement sur la direction. La direction elle est là, c'est ce qu'on appelle la crémaillère de direction. Donc ça, la crémaillère de direction elle est placée au centre de la voiture. Et vous avez des bras à chacun des côtés avec des rotules de direction ici. Vous avez également une rotule interne sur chacune des crémaillères de direction. La rotule interne se trouve dans le soufflet que vous voyez au bout là-bas, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra. Donc il se peut que le jeu vienne de ces rotules là, mais aussi de la rotule interne. Alors là, on l'a également commandé, donc on verra si le jeu vient de là-bas, et on changera, ça fera un autre tuto. Bon, je vous conseille dans un premier temps de tout simplement mettre du dégrippant, parce que c'est des choses qui sont soumises à la salissure, donc quand vous roulez, etc. Et généralement, elles datent de l'âge de la voiture, donc je vous conseille vivement de mettre du dégrippant. Donc là, tout simplement, le petit dégrippant Mecacil qu'on a testé sur la chaîne YouTube et qui est dispo, je rappelle, sur la boutique officielle de cette chaîne. Donc www.mylittlegarage.fr, vous pouvez retrouver ce dégrippant qui est génial. Donc là, hop, on n'hésite pas, tac.
On en met également ici parce que là on va devoir desserrer donc les écrous, les contre-écrous de la crémaillère de direction qui permettent le réglage tout simplement du parallélisme. Donc ici on va extraire la rotule et ici on va venir la régler. Donc maintenant on fait exactement la même chose de l'autre côté. Bon, le temps de laisser agir le dégrippant, on va déjà commencer par débloquer les contre-écrous de crémaillère de direction, ce qui va nous permettre... Alors là il faut faire attention à ce qu'il y en a un qui sert dans un sens et l'autre dans l'autre, hein. Donc là il faut y aller, ça sert à rien de forcer comme une brouille, si ça vient pas, essayer de l'autre côté. Voilà, donc là, parfait. Ça s'est desserré sans difficulté. Donc là, pareil, on retrouve notre crémaillère et on vient tout simplement desserrer notre écrou. Bon, maintenant, on va pouvoir venir tout simplement dévisser notre rotule. Donc là, on y va dans un premier temps si vous avez à la clé à choc. Sinon, si ça tourne, il faudra tout simplement venir bloquer par-dessous l'écrou et tout simplement desserrer. Mais j'aime bien le faire d'abord à la clé à choc, ça permet un petit peu des fois de le débloquer du moyeu parce que des fois il se soude dans le moyeu et ça c'est plus chiant. Voilà, donc là en l'occurrence, vous voyez, c'est venu tout seul. On va venir resserrer un petit peu l'écrou pour pouvoir frapper dessus pour sortir les rotules. Ça permet de simplement pas abîmer la vis et pas qu'elle nous enquiquine ensuite dans le moyeu. Donc là on prend un coup sec. Voilà. Sinon il faut des extracteurs avec des fourches qu'on va peut-être avoir besoin de l'autre côté si jamais ça résiste. Donc de ce côté là c'est ok. Voilà. Hop. Voilà. Des fois il n'y a rien de mieux qu'une bonne pince multiprise. Et là en voilà la pointe. Bon des fois c'est pareil, elles sont bloquées ici, elles sont très dures à extraire. Généralement vous remettez l'écrou, un bon coup de marteau ça sort tout seul. Mais encore une fois c'est généralement. Donc avoir ce petit outil là c'est pas trop parce qu'en fait vous le mettez ici, vous frappez fort et ça va le décoller directement. Bon là en tout cas le dégrippant a bien fait son effet donc voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant on va essayer, bon de ce côté là vous voyez c'est parfait, ça se dévisse tout simplement. Donc là maintenant on va compter le nombre de tours pour pouvoir remettre la nouvelle. Donc là, un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 et demi. Voilà. On a à peu près 19 tours et demi. Donc là maintenant on va passer sur l'établi, on va extraire ça. Alors on va prendre le temps de comparer si on a les mêmes, etc. Alors vous voyez ma tige moi elle est légèrement plus longue. Pas de beaucoup mais légèrement plus longue. Donc finalement ça va en fait totalement changer le réglage. Parce que vous voyez la mienne elle est filetée jusqu'au bout par exemple. Donc hop je vais vous montrer, je visse un petit peu. La mienne elle est filetée jusqu'au bout alors que l'ancienne n'est pas filetée jusqu'au bout. Ce qui fait que là on avait 19 tours et demi mais là on va peut-être du coup en avoir 22, 23 pour avoir le réglage correct. Donc encore une fois on va avoir un parallélisme correct pour aller jusqu'au mode de réglage. Donc soit votre garage soit un garage qui est équipé d'un banc. Mais en tout cas on n'aura rien, mais absolument rien de précis. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument refaire une géométrie derrière ça. Donc là les amis on va remettre ça sur la voiture avec 19 tours. Nous revoilà sur la voiture. Et on va maintenant faire 19 tours en serrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On va pouvoir en faire 20 parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, le filetage étant plus long, on va forcément avoir des tours en plus. Donc on a mis 20 là, on mettra 20 de l'autre côté, à moins que la rotule soit différente et qu'elle ait été changée entre temps, mais je ne crois pas une seule seconde. On vient serrer.
Voilà, donc le serrage c'est toujours plus facile parce qu'il suffit juste de comprimer là. L'axe étant conique sur les rotules, en fait plus vous allez serrer et plus ça va gripper dans le moyeu. Donc en fait vous n'avez pas besoin de vous embêter, si ça tombe dans le vide, vous comprimez vers le haut, ça va bloquer le cône dans le moyeu et le serrage va se faire automatiquement. Une fois que ça a mordu, plus ça serre et plus ça tient. Donc là le serrage c'est vraiment très simple là-dessus. Maintenant on passe au retrait sur l'autre côté et à mettre la nouvelle également. Bon les amis, on se retrouve de ce côté là pour essayer d'extraire cette fameuse rotule. Alors, hop, est-ce que maintenant elle a décidé qu'elle tournerait ou pas? Alors on va aller chercher la bonne clé déjà. Voilà. Un demi-tour. Un tour. Voilà, premier tour de feu. Ça va commencer à le mettre. Deux tours. C'est bon. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tours et demi. Celle-là avait un tour de moins. Bon, et ben maintenant, même opération, on met l'écrou sur la nouvelle et on revient mettre le même nombre de tours. Donc, un demi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et donc on est bon, 19, hop. On vient placer comme l'autre côté. Voilà. Bon les amis, on se retrouve. Étant donné qu'on a remplacé cette rotule là et qu'on a toujours du jeu, comme je m'en suis douté, c'est bien la rotule de direction interne de ce côté là qui est totalement HS. Où est-ce que se trouve cette fameuse rotule de direction interne? Vous avez un soufflet qui se trouve là-bas. Donc là j'ai braqué les roues pour essayer de vous montrer au maximum à la caméra. Je vais regarder, oui vous avez l'air de voir, voilà, vous voyez peut-être un peu mieux comme ça. Donc j'ai défait les colliers qui tiennent le soufflet, on a reculé le soufflet et en fait la rotule se trouve ici. Donc la rotule elle vient ici jusqu'à la fameuse rotule de direction qu'on a changée tout à l'heure au bout. Donc en fait il va falloir donc démonter cette partie là de la crémaillère de direction, donc de la tige de la crémaillère de direction là-bas. Alors c'est un peu chiant à faire parce qu'en fait sur les nouvelles vous avez une tête hexagonale ici, donc pour passer tout simplement une clé ou une grosse douille, ce qui rend la chose bien plus facile pour pouvoir dévisser et revisser celle-ci. Par contre l'autre là-bas, à son inverse, elle est totalement slick, il n'y a pas d'hexagone, donc en fait elle est comme la partie là de celle-ci. Ce qui fait que c'est hyper dur à démonter, c'est la galère. Donc là j'ai tourné au max, on va essayer avec une clé à griffe de la choper et tout simplement de la dévisser. Et voilà, hop, elle vient. Et là vous allez voir que du coup, voilà. En fait c'est à ce niveau là ici qu'elle est totalement HS. On a un jeu à peu près de... Bon là c'est minime, mais quand on est sur la roue, on a à peu près un jeu de presque 1,5 cm sur la roue, donc c'est juste énorme. Donc en fait c'est ici, et les nouvelles, vous voyez, elles ont un hexagone ici qui permet le serrage plus facile. Donc du coup vous voyez les traces des clés à griffe. Donc là on va remettre celle-ci. Par contre vous voyez au niveau des longueurs, elle est un poil plus courte. Alors hop, si je m'aligne, voilà. Elle a un poil plus courte, donc en fait le réglage en nombre de tours, bah, ça ne veut finalement plus rien dire. Parce qu'elle va être plus sortie de ce côté-là que de là-bas, étant donné qu'on a remplacé celle-ci et que l'autre n'a pas besoin. Je l'ai vérifié, j'ai démonté le soufflet. Il est en parfait état. Donc là c'est parti, on revisse. Et on va venir du coup tout simplement serrer. Donc il existe des clés exprès pour revisser ça et dévisser ça, j'en ai pas, donc voilà, je fais avec ce que j'ai. C'est des clés exprès que je ne dispose pas à la maison. Donc maintenant on va essayer avec la clé à molette d'aller serrer, sinon il nous faudra une clé plate du bon diamètre. Donc j'ai défait les billettes de Barsta pour avoir un petit peu plus de place pour pouvoir passer mes clés.
Bon bah je crois que ça va sentir tout simplement le serrage à la clé à griffe, parce qu'encore une fois on est sur le côté et on n'y arrive pas. Voilà. Donc là le serrage est ok. Maintenant on va tout simplement remettre notre soufflet et les colliers. Et là on vient remboîter le tout. Hop. Bon et bien voilà, maintenant qu'on a remis donc la rotule intérieure de direction avec le soufflet, on peut remettre notre rotule extérieure de direction. Donc là, le nombre de tours ne sert plus à grand chose étant donné que la rotule intérieure n'a pas la même longueur que la rotule précédente. Donc là, on fait de l'à peu près et il y aura obligatoirement une géométrie à refaire pour régler tout ça. Maintenant qu'on a tout simplement remplacé les rotules internes et externes de la direction, on va pouvoir tout simplement remonter nos jantes sur les roues et faire un petit parallélisme à la ficelle. Bon les amis, on se retrouve, j'ai préparé toute la préparation de la géométrie. Donc si vous vous souvenez, pour la géométrie, je vous avais fait une vidéo dédiée à ça, donc je vous invite directement à aller voir la vidéo dédiée à la géométrie pour bien comprendre comment faire sa géométrie à la ficelle. Donc le lien sera dans le descriptif de cette vidéo et vous allez tout comprendre. Là je vous fais juste uniquement sur cette voiture là, je vous explique pas en détail comment ça fonctionne. Donc là on a tendu des ficelles à égale distance à gauche et à droite, et pour vous faire les grands principes, il faut tout simplement que le moyeu arrière gauche et le moyeu arrière droit, la distance entre le moyeu et la ficelle soit la même des deux côtés. Ce qui veut dire que si on a la même chose à l'avant, on a deux parallèles parfaites. Donc à l'avant, moyeu à la ficelle, donc au fil de pêche en l'occurrence pour être plus précis, côté gauche et côté droit, on doit avoir exactement la même distance. Ça permet d'avoir deux parallèles à la ficelle parfaitement parallèles, c'est le cas de le dire. Et ensuite, on va pouvoir commencer à régler les roues. À quel endroit on va régler les roues? On va régler les roues tout simplement aux extrémités ici, donc le point le plus devant et le point le plus derrière. Donc là, on est sur un modèle à traction, donc on va avoir tout simplement de l'ouverture. L'ouverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos roues, elles s'ouvrent vers l'avant. C'est comme ça, sur une traction, on a légèrement d'ouverture et sur une propulsion, on a légèrement de la pince. Donc là, on a nos bouts de bois pour tenir. Et si je vous montre, la ficelle, elle parcourt ici, on a également la même distance. On a les deux plateaux en place. Donc là, on va pouvoir maintenant se glisser sous la voiture et avec notre mètre, venir tout simplement mesurer donc l'ouverture et la fermeture de chacune des roues. Donc en fait, on va venir se mettre ici et ici pour tout simplement pouvoir mesurer à la ficelle si on a de l'ouverture ou du pincement. Par exemple, ici à l'intérieur, on a 54 mm et devant, on a 48 mm. Ce qui veut dire qu'on a tout simplement du pincement. Donc là, c'est pas bon. Il va falloir qu'on ouvre les trains roulants. Donc là, tout ça, je vais le faire devant la caméra, mais en timelapse. Je rappelle que si vous voulez une vidéo dédiée pour comprendre la géométrie à la ficelle, elle sera en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon et là on vient tout simplement donc bloquer notre écrou pour éviter que le réglage se desserre. Donc là il faut serrer quand même assez fermement et on fait la même chose. Bon bien voilà, on se retrouve, le parallélisme est terminé. Donc le parallélisme, comment on sait quand est-ce qu'il est terminé? Bah tout simplement on se met au ras de la jante ici. Donc là on a fait une ouverture de 1 mm vers l'extérieur. Donc là par exemple on est à 48 et là on se trouve à 47. Donc là on sait qu'on a notre millimètre d'ouverture. Donc vu que c'est une traction, on a mis 1 mm, c'est les codes constructeurs, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Et donc là on a 54 et là on a 53. Donc on a bien notre millimètre d'ouverture. Donc là notre parallélisme est ok. Donc maintenant on resserre tout simplement les écrous de rotule et c'est terminé. Bon et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo pour le changement donc des rotules avant de direction, donc les deux rotules avant de direction et la rotule intérieure de direction. Donc c'est le plus chiant à faire, comme je vous ai dit, il faudra retirer le soufflet, dévisser ça. Alors parfois il y a une tête hexagonale, parfois il n'y en a pas, là il n'y en avait pas, donc c'est le plus chiant. Donc il existe des clés exprès qui viennent pincer, etc. Moi je ne les ai pas parce que je les utilise pas assez souvent. Donc une clé à griffe, mais là c'était un petit peu pénible parce que du coup il n'y avait pas trop la place pour passer la clé à griffe, c'était en biais, etc. Mais bon, ça l'a fait, on a réussi quand même.
Ensuite, on a fait un paralléliste. Donc encore une fois, soit vous le faites à la ficelle chez vous, vous avez une vidéo tutoriel où j'ai vraiment détaillé, donc elle est un petit peu longue, elle fait 1 heure, mais j'ai vraiment détaillé comment faire, comment ça fonctionne, pourquoi faut faire ceci, pourquoi faut faire cela et comment on obtient le bon réglage. Donc là, je vous ai fait ça succinctement, tout simplement parce que sinon la vidéo aurait duré 1h30 voire 2 heures entre le remplacement et le parallélisme. Et je ne me voyais pas vous faire une deuxième vidéo sur le parallélisme qui est pas vraiment utile. Donc là, vous l'avez vu, on a fait remplacement des rotules extérieurs, intérieurs, on a remis les soufflets, des colliers neufs, etc. Et on a fait le parallélisme. Je répète, si vous souhaitez faire votre parallélisme chez vous tout seul, vous pouvez regarder directement mon tutoriel qui sera en description de cette vidéo. Sinon, rendez-vous au garage, je conseille le plus proche parce que étant donné que votre réglage sera très mauvais, votre voiture peut tirer à gauche, tirer à droite, notamment au freinage ou à l'accélération. Et surtout, si vous avez des pneus neufs, ce que je vous conseille également pour faire votre géométrie, eh ben vous allez les bousiller en un rien de temps. Donc rendez-vous dans le garage le plus proche qui est capable de vous faire une géométrie. Donc la géométrie, c'est avec un banc, laser, etc. C'est bien plus rapide que ma technique à la ficelle qui vous prend 3 heures le temps de mettre vos ficelles. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'onéreux. C'est environ 100 à 130 euros pour certains et les 70 euros pour les moins chers. Donc ça a un coût. Donc voilà, si vous voulez vous lancer là-dedans, eh ben faites-le vous-même. Sinon, prenez pas de risque, allez faire votre géométrie. Et ben écoutez les amis, j'espère que ce petit tutoriel pourra vous intéresser. Donc ça fonctionne pour tous les véhicules, hein, bien évidemment, tous les véhicules avec une crémaire direction, donc 100% des véhicules qui sont capables de tourner, donc 100% des véhicules du marché, sont concernés par ce remplacement des rotules de direction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un tutoriel universel, on l'a fait sur une C4, mais c'est pareil pour toutes les voitures. Et bien écoutez les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner en bas de cette vidéo pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Allez les amis, merci d'avoir regardé ce tutoriel, allez ciao!